Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner The Light Seers Tarot. Donc je pense que pour beaucoup vous le connaissez, pour d'autres peut-être pas. Moi ça me tenait à cœur de vous le présenter parce que c'est mon tarot préféré. C'est celui auquel je me sens le plus connectée. Donc vous pouvez le voir, hein, c'est une très grande boîte. C'est édité chez Arcana Sacra, il est de Chris Hahn. Et du coup, on est sur une version, on va dire, de luxe. Regardez quand on ouvre. Alors, c'est magnifique à l'intérieur, de l'ombre à la lumière. On a le petit ruban pour faire sortir la boîte. Le livret que je vous ai posé à côté, donc qui est de la taille de la boîte, donc pratique pour la lecture, hein, c'est pas écrit en tout petit. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Bienvenue dans le Light Seers Tarot, édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 196 pages et une boîte cloche pour le prix de 32 €. Alors, c'est un magnifique objet, soyons clairs, hein, là-dessus je ne reviendrai pas, de très grande qualité. Après, moi j'aurais préféré juste la version avec la petite boîte parce que c'est très encombrant, même si c'est un très bel objet. Donc, on va découvrir les cartes ensemble. Je vous les ai remises dans l'ordre pour découvrir les lames majeures et ensuite les familles. Donc, voilà le dos de deck. Déjà, on sent la puissance du rayonnement rien que sur le dos de deck. Les tranches sont normales. Et c'est parti, on y va. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une invitation à peut-être vous tenter d'aller l'acheter. C'est bientôt les fêtes. Donc, on a le fou. Moi, j'adore, regardez la fleur de vie. Il tient le cristal. Les teintes, enfin, c'est splendide. C'est splendide. Il y a une lumière, une intensité sur chaque carte. Le magicien. Donc, on est évidemment sur un tarot Rider-Waite. Hein. Après, comme d'habitude, il y en a qui préfèrent le tarot de Marseille. Il y en a qui préfèrent le Rider-Waite. Il y a deux écoles, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre pour moi. Me concernant par rapport à mon intuition, moi je suis plus sensible au Rider-Waite parce que j'aime les détails, j'aime les couleurs, j'aime que ça varie parce que d'un artiste à l'autre, le graphisme n'est pas le même et donc le Rider-Waite me parle plus. La tempérance, magnifique, avec Gaïa qui se loge en son ventre. L'empereur. J'adore les teintes, la douceur, les techniques utilisées pour le graphisme, mais en même temps il y a une telle puissance dans ces cartes, mais vraiment, regardez celle-là avec le hiérophant qui est appelé le gardien sacré dans ce tarot. J'aime beaucoup l'appellation. Donc rien n'a été laissé au hasard. C'est des cartes de très très bonne qualité. Hein. Vous voyez, elles sont épaisses, elles ne se tordent pas. Elles ont un toucher velours, je dirais. Donc elles glissent très bien. Les amoureux, là, on sent bien l'énergie qui circule entre ces deux personnes. Hein. Et en même temps, le yin, le yang. Là, il y a un triskel. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à voir sur ces cartes. Vraiment, elles fourmillent de détails. Le chariot, la force. Alors, on est sur du Rider-Waite, donc la force est en 8 et la justice en 11. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est l'inverse. L'ermite,
magnifique, je trouve, avec cette lanterne sur le côté et en même temps la lumière qui se dégage de cette termite qui est sur le haut de la falaise, qui chemine, qui s'introspecte. La roue, très intéressante aussi. La justice, j'adore, avec ce reflet, ce double, la balance, les teintes aussi, l'ombre et la lumière. Le pendu. Alors dans ce tarot là, moi je la trouve très lumineuse, le pendu, parce que on a vraiment cette sensation que certes la personne est en réflexion, mais qu'elle a une illumination avec cette lumière, ou qu'elle fait un nettoyage, et avec tout ce vert, on a l'impression qu'elle va chercher effectivement ses réponses, pas dans sa tête, mais dans son cœur, ou auprès de son âme. La mort, où elle a mis deux appellations, mort et renaissance. La tempérance, j'aime beaucoup avec cet ange. Et encore une fois, l'ombre et la lumière. Le soleil, le cosmos, enfin la lune. Le diable. Très intéressante aussi. La tentation. La dépendance, la manipulation. La tour. Et vous voyez, sur cette tour, il y a plein de papillons. En même temps qu'il y a cette foudre, ce petit écureuil. Ça laisse place à beaucoup d'interprétations et puis surtout à se connecter à son intuition. L'étoile, qui est une de mes préférées. Vraiment, ça montre la reliance et la puissance qui émane de ce grand tout et qui se rappelle à nous, parce que c'est en nous. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, ce tarot, soyons clairs. Donc oui, je ne suis pas neutre, mais vraiment, regardez le soleil, quoi, la puissance. On sent le rayonnement, limite on peut sentir la chaleur, le bien-être de cette personne, l'ouverture dans laquelle elle est. C'est incroyable. Alors après, c'est une artiste qui n'utilise jamais le même graphisme. Et moi, je sais que dans tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment ce tarot-là que je préfère. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'elle sorte un oracle avec le même graphisme. Je pense que ça aurait pu être très intéressant de travailler avec les deux en même temps. Donc, on a fini avec les lames majeures. On passe à la famille des bâtons. Donc, on a l'as de bâton avec ce feu intérieur, cette créativité, cette passion qui peut nous animer. Le 2 de bâton. Donc, vous voyez, même si on ne connaît pas le tarot, là, on voit bien que c'est une personne qui est dans l'attente, qui a envie d'un renouveau, qui a envie de partir en voyage et qui a préparé le bâton pour une deuxième personne. Donc, elle a envie de partager cette aventure avec quelqu'un où elle n'a plus envie d'être seule. On a le 3 de bâton, magnifique, dans ces tons de rose orangé. Le 4 de bâton, donc on voit bien que là on est heureux, on fait la fête, on célèbre. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7, qui est magnifique aussi, avec plein de symbolisme. Le 8. Alors je suis un peu moins fan, moi, quand il y a que représenter des coupes ou des bâtons, mais malgré qu'il n'y ait que les bâtons, on sent encore une fois une très grande lumière et puissance à travers le dessin. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, le page de bâton. Là c'est pareil, on sent qu'il y a un élan. On reprend son pouvoir. Le cavalier de bâton.
Reine de bâton avec toute cette lumière autour d'elle. Et regardez la force créatrice, la magie. Elle sait ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Elle a beaucoup de charisme, d'enthousiasme, de créativité, de compétences qu'elle sait mettre à son service. Hein, et au service des autres aussi. Le roi de bâton, on ressent la puissance de ce roi et son magnétisme aussi. On passe aux épées. L'as d'épée qui nous parle d'un renouvellement des idées ou de porter un autre regard. En tout cas, les épées, c'est le psychique, le mental. Le 2 d'épée. Alors peut-être que la famille des épées, c'est la famille la plus dure dans ce tarot au niveau graphique, je dirais. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Moi, je trouve que les cartes parlent d'elles-mêmes et que c'est un tarot qui est adapté aux débutants. Parce que même si vous ne connaissez pas le tarot, c'est une belle approche, je trouve, pour débuter. Le 7 d'épée. Parce qu'on peut vraiment se laisser porter par l'image. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Là, on change d'atmosphère, hein, ça se ressent. Le page d'épée. Le cavalier. Il est assez moderne hein, quand même comme tarot. Je trouve qu'on est sur un graphisme de bande dessinée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. La reine d'épée. Le roi. On passe au pentacle. L'as de pentacle. Magnifique. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle avec la co-construction. Le 4 de pentacle. Donc on voit bien là par exemple que cette femme, elle protège ses finances. Elle est vigilante, elle fait attention. Elle peut être inquiète aussi. Elle peut avoir du mal à faire confiance. Le 5 de pentacle, très parlante avec cette clé là qui est juste au coin de la porte. Le 6 de pentacle. On voit qu'il y a de l'échange, un mouvement, une rentrée d'argent, un nouveau cycle, un équilibre retrouvé. Le 7 de pentacle. Le 8. Le 9. Magnifique aussi. Le 10, qui est très parlante. Le page. Le cavalier. Elle est chouette aussi celle-là. La reine de pentacle. Donc on se sent aussi vraiment relié aux éléments à travers ce tarot, je trouve. Le roi. Et on termine avec la famille des coupes. Donc on a l'as de coupe. Le 2 de coupe que j'adore. Le 3 de coupe. Et on retrouve encore le triskel. Très intéressant comme symbole. Le 4. On la sent désabusée, lassée. Important de regarder les couleurs, l'expression. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Très parlante aussi celle-là. Le 9. Le 10. Magnifique. On sent le mouvement, on sent la joie, l'apaisement, l'harmonie, le bonheur. Le page de coupe.
Le cavalier de coupe, la reine, magnifique. On sent la reliance au cœur, à l'âme, à l'univers, la sensibilité, l'empathie. Et le roi. Voilà pour les cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je l'adore. Donc, on va aller voir le livret. Vous avez vu, il est assez épais. Il est tout en couleur. Alors, on a la page de garde. On a le sommaire. Donc, on voit « À vous, chercheurs de lumière », il y a un petit mot. Le Lightseers Tarot, les différents tirages. Et ensuite, on passe à l'explication des arcanes. Donc, là... je vais peut-être sauter une page, je voulais vous lire un petit bout de texte. Voilà, on va prendre ça. Lightseers Tarot, guérir par le tarot. Les illustrations des cartes présentent de nombreux points de lumière et rayons d'énergie. Cette facette du jeu tient au fait que mes convictions sont fermement centrées sur la guérison, le travail de l'énergie et sur votre capacité naturelle à manifester votre vie et à donner forme à vos rêves et à vos objectifs. N'hésitez pas à prêter une attention particulière à la circulation de l'énergie au sein du jeu. En effet, les lignes d'ombre et de lumière qui se promènent d'une carte à l'autre dans un tirage peuvent vous apporter un niveau de lecture supplémentaire. La lumière vient éclairer les relations entre les cartes et ouvre des portes vers la guérison. J'estime que chacun peut choisir ce qu'il devient et la direction qu'il souhaite faire prendre à sa vie. Le tarot peut être un outil de guérison puissant. Lorsque vous trouvez un jeu qui parle à votre âme avec sincérité, il peut affûter votre conscience de vos propres perceptions, projeter sa lumière sur vos angles morts, aider à renforcer vos croyances et imprégner votre vie d'opportunités à faire grandir. J'espère que le Lightseers Tarot deviendra votre allié dans le développement de votre magie et qui vous permettra de matérialiser vos rêves dans l'univers. C'est beau, hein? Donc voilà. Ensuite, on a le tirage à une carte, le tirage aussi ombre et lumière. On a un tirage du voyant de lumière à 3 cartes. Tirage des connexions profondes. Donc c'est intéressant aussi. Tirage d'appel à l'amour. Tirage de la joie de l'âme. Donc le cadeau, l'illumination, la leçon de joie. Donc vraiment c'est très bien fait. Et puis on arrive aux arcanes. Donc les majeurs en premier. Et puis après on y va par famille. Donc nous on va aller voir le roi de coupe, puisque c'était la dernière carte que je vous ai présentée. Donc on y est presque, voilà. Donc comment sont présentées les cartes? Donc on a d'abord des mots-clés pour la vision lumière et la vision ombre, une vision de la carte, le message du roi de coupe, et il y a une espèce de petit mantra à la fin que j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce roi de coupe? Donc, en mots-clés, vision lumière, on a amour, intelligence émotionnelle, patience, expérience, stabilité et équilibre, créativité, sage et amical et diplomatie. Si vous sortez pardon, la carte à l'envers, donc en vision de l'ombre, on a contrôle ou répression de vos émotions, insécurité, besoin d'être davantage à l'écoute, irrationalité, immaturité émotionnelle, écouter son esprit aux dépens de son cœur et saute d'humeur. La vision de la carte. Le roi de coupe est assis au calme, les paupières closes et l'oreille tendue vers son bol chantant. Lorsqu'un imprévu vient troubler sa conscience, là où d'autres seraient désarçonnés, en proie au stress ou à la colère, ce roi est capable de réguler ses émotions par l'apaisement et la méditation. Il sait que ses émotions sont la clé de son intuition et de ses compétences de dirigeant. Il vous demande de trouver à votre tour cet apaisement, cette paix dans votre vie. Le message du roi de coupe.
Trouvez le juste équilibre entre votre cœur et votre esprit. Multipliez les marques de gentillesse, de compassion et d'amour afin de réguler votre paix intérieure. Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez naviguer parmi de tumultueuses énergies, prenez exemple sur ce roi afin de retrouver votre sérénité et votre stabilité. Faites ce qu'il faut pour découvrir cette paix, méditez, prenez des cours de yoga, promenez-vous dans la forêt. Un simple temps mort en compagnie de votre meute pourrait suffire à ramener le rire et le calme dans votre monde. Faites et refaites cet exercice pour qu'il devienne votre état naturel. Choisissez de nourrir des émotions positives dans votre vie. Cette énergie émotionnelle mature et volontaire, consciente et aimante, autant qu'elle est créative et intuitive. Vous pourriez être appelé à endosser votre rôle de leader, de coach ou de mentor, ou à chercher qui est-ce qui guide pour vous. Le roi de coupe vous apporte ses conseils chaleureux et dévoués. Pour lui, il est temps que vous fassiez preuve de loyauté et d'une compassion constante. Cette énergie est à la fois contrôlée et équilibrée. Il faut la ressentir sans filtre. Ces émotions ne sont plus réprimées, mais bien assumées. Prenez le risque d'être créatif. Laissez votre cœur s'exprimer. Cette carte vous rappelle que l'amour est toujours à votre portée, même dans les moments où il semble vous manquer. Nourrissez-le depuis votre fort intérieur. En vision de l'ombre, ce roi pourrait indiquer que vous vous sentez à l'écart, lunatique ou un brin capricieux ces derniers temps, ou que vous perdez la connexion avec votre empathie. Gardez votre distance avec les situations qui risqueraient de manipuler vos sentiments. Repensez les relations qui n'emplissent pas votre couple de joie. Si de vieilles blessures mal cicatrisées refont surface, prenez soin de vous et tout le temps qu'il vous faut. Cherchez à comprendre ce que ressentent les autres en usant de votre empathie, de votre diplomatie et de votre compassion. Sachez que toutes les choses que vous ne pouvez pas changer ne sont peut-être tout simplement pas pour vous pour l'instant, car l'univers vous réserve quelque chose de bien plus épanouissant. Écoutez ce que vous chuchote votre cœur magnifique, il vous conduira dans la bonne direction. Et le petit mantra, mon cœur est rempli de sagesse et d'un amour profond. Je m'en sers pour me lier et diriger. Voilà comment les cartes sont abordées. Donc vous voyez, c'est très riche. Et même si on ne s'appuie pas sur le livret et qu'on a vraiment envie de travailler avec son intuition, j'ai envie de dire que c'est l'outil idéal par son graphisme et tous les détails qu'on va trouver sur chaque carte. Donc voilà pour cette présentation qui a été un petit peu plus longue, mais vraiment c'est un magnifique outil qui mérite d'être connu, reconnu et qui j'espère vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.